Bonjour et bienvenue sur vos différents médias, businessactuality.com et Diaspora TV, qui ont effectué le déplacement sur invitation de notre illustre invité, Charles Blé Goudé. Blé Goudé qui, on ne sait pas trop pour quelle raison, chaque fois qu'il sort la tête, on lui tape dessus, il est obligé de se replier, de revenir. Charles Blé Goudé, après s'être adressé à ses compatriotes ivoiriens, aux Africains et au monde entier, il a accepté de nous recevoir. C'est tout un honneur. Je vous rappelle que nous sommes en début d'année. On profitera pour qu'il vous transmette et vous souhaite ses vœux. Monsieur le ministre, monsieur le président, on vous appelle comment finalement? Je suis Charles Blé Goudé. Les titres ne sont pas importants. On les laisse se taire et souvent on part là où Dieu nous attend. Vous avez reçu M. Soro Diom il n'y a pas longtemps. Juste après cette réception, vous venez d'être jugé, condamné par contumace à 20 ans d'emprisonnement. Est-ce que ce n'est pas lié à cette réception que vous avez eue avec M. Soro Diom? Non. Ce serait faire une lecture limitée de ce qui se passe dans notre pays. D'abord, la procédure qui a été engagée contre moi l'a été bien avant ma rencontre avec Guillaume Soro. Cette procédure a été engagée depuis le mois d'octobre. Deuxièmement, le président Laurent Gbagbo a été condamné à 20 ans par le régime d'Abidjan, sans avoir reçu Guillaume Soro. Je ne pense pas, et je ne crois pas, que ce soit cela. Le problème, il est très clair. Le régime d'Abidjan instrumentalise la justice pour écarter les personnalités politiques qui ont été identifiées comme des adversaires redoutables. Je peux donc conclure aujourd'hui que je fais partie de ces personnalités politiques-là. Alors non, cette condamnation pour moi n'est pas liée à ma rencontre avec Guillaume Soro. Alors, Guillaume Soro, je reviens encore sur le cas Guillaume Soro. Aujourd'hui, Guillaume Soro est dans la mélasse. Et écrit partout, le régime me traque. Est-ce que c'est le retour de l'ascenseur, c'est bien fait pour lui? Ou en tant que leader politique, comment vous voyez la situation de M. Guillaume Soro aujourd'hui? Merci. Je suis un responsable politique. Bien sûr. Moi, je suis attaché à des valeurs qui ont fondé mon entrée en politique. Je suis attaché à des principes de vie. Et mes principes ne varient pas selon mes humeurs ou selon mes intérêts. L'injustice, je ne la défends pas de manière sélective. Quelle que soit la personnalité, ou même le simple citoyen qui subit une injustice, je me suis engagé en politique pour la dénoncer, cette injustice. Cela dit, je ne peux jamais me réjouir du malheur d'autrui. Le même malheur vous a frappé? Continue de me frapper. Et il en est un acteur principal. Oui, mais personne ne m'a envoyé en politique. Personne ne m'y a invité. En ayant décidé de faire la politique en Afrique, vu les pratiques en cours que je connaissais déjà, je ne suis pas du tout surpris de ce qui m'arrive. Mais cela ne m'emmène pas à me réjouir du malheur d'autrui. Guillaume Soro, aujourd'hui, subit les affres d'un pouvoir qu'il a lui-même aidé à installer. S'est-il trompé de bonne foi? Pourquoi le régime le poursuit? Les raisons officielles sont connues. Il est accusé par le régime d'Abidjan de vouloir fomenter un coup de force. Ce que je dénonce et que je ne partage pas, c'est la manière cavalière avec laquelle la procédure est conduite. Ce qui donne un vernis politique
Il y a des faits graves qui lui sont reprochés et dont je n'ai pas la maîtrise. Pour moi, on peut poursuivre un citoyen qu'on soupçonne ou qu'on suspecte dans les règles de l'art. Pour le reste, je ne saurais me prononcer. Parce que je ne maîtrise pas les contours et les pourtours de cette affaire. Je ne peux jamais soutenir un coup de force. Cela ne fait pas partie de mes principes de vie. Pour moi, la seule voie d'accession au pouvoir doit demeurer la voie des urnes. C'est à cela que moi, Bleu Goudé, je suis attaché. Je suis très loin de tout ce qui est coup de force. Parce que j'ai appris un moment que sur les réseaux sociaux, de malins individus, comme en leur habitude, s'étaient amusés à faire circuler des informations du genre. Ah oui, dans les écoutes, il y avait le nom de Bleu Goudé. Et nous tous, on attendait ce fameux vendredi. Tout le monde a écouté. Le nom de Bleu Goudé n'a pas été associé à ces écoutes, qui finalement sont un enregistrement. Mais parce que Bleu Goudé est le coup de force, Bleu Goudé et les armes, c'est comme l'eau et l'huile. On n'est pas camarades. Voilà. Il faut que cela soit très clair. C'est ce que je voulais faire comme précision. D'accord. Alors, M. Charles Bleu Goudé, vous venez d'être condamné à 20 ans d'emprisonnement. Et quand vous en parlez, vous souriez. Pourquoi vous souriez? Mais c'est ridicule tout ça. C'est ridicule tout ça. Et je le répète encore, tout ce qui est excessif finit par devenir insignifiant et par disparaître. Je ne sais pas quel plaisir le régime d'Abidjan prend à toujours tendre l'atmosphère politique, à toujours rendre l'atmosphère politique lourde, à nous replonger dans un climat social toujours tendu. On ne peut pas rester permanemment dans la belligérance. Il faut qu'on en finisse. Une crise, elle naît, elle se manifeste et elle finit. Mais le chef de l'État ivoirien et son régime donnent tout l'impression d'avoir peur de la réconciliation, d'avoir peur d'une Côte d'Ivoire calme. On ne peut pas continuer comme ça. C'est pourquoi je souris. Parce que je m'interroge et je me demande, c'est quoi l'objectif? Regardez le timing. À la veille des fêtes de fin d'année, il veut traumatiser mes enfants. C'est un gros Il veut cadeau. traumatiser ma famille. C'est un gros cadeau. Pourquoi tout ça? C'est bien le régime d'Abidjan qui m'a transféré à la CPI pour que je réponde des faits post-électoraux. Tous ceux qui ont suivi le procès à la CPI, puisque le débat était public, on parlait ici de meurtres, on parlait ici de viols, on parlait des barrages, D'assassinat. C'est bien encore pour cela qu'on me condamne à 20 ans à Abidjan. Alors que j'ai été déjà condamné, j'ai été déjà jugé ici à la CPI et puis acquitté devant le monde entier pour ces mêmes faits. Et quand le régime d'Abidjan reprend cela, c'est-à-dire que j'ai souri parce que en me transférant à la CPI, peut-être que c'est à ces 20 ans de condamnation là que le régime s'attendait. Mais s'il y a une justice, c'est pourquoi je souris, parce que j'estime qu'on peut éviter tout cela. D'accord. Alors, M. Charles Bleu Goudé, dans votre adresse à la nation, vous avez tendu la main à ce même pouvoir pour dire que vous êtes disposé, au demeurant même, à rencontrer quelqu'un de ce pouvoir pour que vous parlez, vous invitez même M. le président Ouattara à vous réunir pour que vous échangez. Ben, c'est un aveu de faiblesse. Non, non. Être fort ne rime pas avec cette violence verbale, avec cette violence judiciaire, avec cette violence politique. Moi, je pense que c'est le président Oufo-Boigny, de qui le président Ouattara se réclame, qui a dit le dialogue, c'est l'arme des forts. Et c'est la responsabilité du président Ouattara de réunir les filles et fils de la Côte d'Ivoire autour d'une table pour poser le sujet
Et Blé Goudé est prêt. Est prêt. Oui, je lance même cet appel. Ce ne serait pas une faiblesse pour lui, ni pour moi, ni pour les autres acteurs politiques, que nous nous retrouvions pour parler de notre pays. Les compétitions électorales peuvent avoir lieu, mais les acteurs politiques doivent, parce que c'est eux qui impactent la vie politique. Mais on vous a jugé par contumace, 20 ans d'emprisonnement. À quel moment il va venir s'asseoir et comment vous allez faire pour vous retrouver autour, même si les gens doivent se retrouver, vous ne pouvez pas y être. Pourquoi pas? Vous êtes jugé là. Parce que l'on n'a jamais vu. Celui qui est jugé ne perd pas sa qualité d'homme politique. Blé Goudé est-il un acteur majeur dans la vie politique en Côte d'Ivoire? Ce n'est pas moi qui le dis. La démarche même du pouvoir le prouve. Parce que tous ceux avec qui j'ai été dans le même gouvernement, des ministres de Défense, des ministres de la Sécurité, des ministres des Finances, des ministres des Affaires étrangères, tous ceux-là sont en Côte d'Ivoire. Et moi, je suis harcelé de la sorte. Cela veut dire que même me fait une distinction. C'est pourquoi je propose que nous nous asseyions pour discuter. Qu'on s'asseye maintenant ou qu'on s'asseye plus tard, on finira toujours par s'asseoir. Et vous avez même décidé de notifier par écrit. Oui, au nom de votre parti politique pour que ce soit une demande officielle. Bien sûr que nos égos et nos ambitions politiques ne peuvent pas être au-dessus et prévaloir sur la vie des Ivoiriens. C'est pourquoi je prends la responsabilité de faire porter ce courrier au régime d'Abidjan. Courrier dans lequel je formule ma requête de ce que nous nous asseyions pour discuter. J'insiste là-dessus. Les survivants à toute guerre ont un seul devoir, c'est de faire la paix. L'Allemagne et la France ont fait la paix. Aujourd'hui, ils ont compris qu'ensemble, ils pourront beaucoup apporter à leurs concitoyens. C'est encore ce message que je lance au président Ouattara. Voyez-vous, je suis à la haie, même si j'ai été acquitté, la procédure à laquelle je suis soumis est encore pendante. Venir condamner quelqu'un qui est déjà en prison n'est pas forcément une démonstration de puissance. C'est comme vous venez asséner de coups quelqu'un qui est menotté. Je ne sais pas comment qualifier cela, mais je ne pense pas que le président Ouattara ait besoin de ça pour me démontrer qu'il est fort. Voilà. Monsieur Charles Blé Goudé, quels sont vos rapports aujourd'hui avec le président Gbagbo Laurent? Le président Gbagbo Laurent et moi, vous vous appelez? nous sommes. Je dis aux gens d'arrêter ce petit jeu-là. Est-ce que le président Gbagbo et moi, on venait, citez-moi une seule fois, où le président Gbagbo et moi, ou lui ou moi, ou nos proches ont fait des conférences pour dire qu'on s'appelait. Et je ne sais pas pourquoi cela est devenu un débat. C'est un faux débat que des petits fébriles là sont en train de créer. Nous sommes soumis à une situation judiciaire sensible. Et rien n'oblige pour le moment que nous puissions nous parler au téléphone. D'accord? Donc laissez-nous tranquilles, le président Gbagbo et moi. Respectez notre douleur. Respectez notre douleur. Le président Gbagbo et moi, nous ne sommes pas en vacances. Nous sommes dans la souffrance. Nous sourions. Mais vous ne savez pas ce que nous vivons de l'intérieur. Tout comme vous, nous avons des familles, nous avons des enfants, nous avons des amis. Nous payons déjà cher le prix de notre engagement. Laissez-nous en paix. Voilà ce que je voulais dire. Alors, au terme de notre entretien, je voudrais donner la parole encore à nouveau au ministre, au président, et nous dit de l'appeler simplement Charles Blé Goudé, de vous adresser. Nous sommes en début d'année 2020. Et 2020, avant de lui donner la possibilité de vous souhaiter, de vous émettre ses vœux, 2020 est quand même capital pour votre pays. Oui. Ça ne vous effraie pas? Ça m'inquiète, mais ça ne m'effraie pas. Parce que je crois que les acteurs politiques de la Côte d'Ivoire ont une intelligence assez aiguisée pour éviter à notre pays cet épisode cauchemardesque déjà vécu en 2010. Chez nous, on dit, quand le serpent t'a une fois mordu, tu crains la corde verte. Les blancs disent, chat échaudé craint l'eau froide. Tirons les leçons de ce que nous avons déjà vécu.
C'est pourquoi tout à l'heure, je vous ai dit, président Charles Blé Goudé, ministre Charles Blé Goudé, ce sont des titres. Ça, ce sont des enveloppes qui, pour moi, ne sont pas importantes. Quand mon père m'a mis au monde, il m'a nommé Charles Blé Goudé. C'est ce que je fais qui est important. Et ce que je vais faire aujourd'hui, ce que j'ai toujours fait, c'est de demander aux Ivoiriens de demeurer en prière. Qu'on ne puisse plus multiplier 2-3 fois le nombre des exilés déjà hors de notre pays qui souffrent trop. Évitons d'agiter les peurs du genre, si les autres prennent le pouvoir, nous irons en exil. Personne n'ira en exil. Tous les présidents ghanéens qui ont géré le Ghana, c'est pour ceux qui sont encore en vie, sont au Ghana. Et le nouveau président est là. Et il les reçoit. Cela est possible en Côte d'Ivoire. Les anciens présidents français sont en France, pour ceux qui sont en vie. Et le président Macron continue de gérer la France. Les anciens présidents qui sont encore en vie sont aux États-Unis. Et le président Trump continue de gérer l'Amérique. Je pense que tout cela est possible dans notre pays. C'est pourquoi mon seul vœu cher que je lance aux Ivoiriens. Restons en prière. Mettons Dieu au centre de tout ce que nous faisons. Ce qui est bon pour nous est aussi bon pour l'autre. On peut éviter à notre pays ce cauchemar qui nous a tous traumatisés. Et moi, je veux participer à aller vers les Ivoiriens pour leur parler. Tout n'est pas que politique. Nous gérons des êtres humains. Alors, nous sommes en début de l'année 2020. Vous êtes à La Haye. Aujourd'hui, vous nous faites honneur de nous recevoir. Et c'est tout un honneur. Aujourd'hui, c'est le 4 janvier. Quel vœu avez-vous pour tous ceux qui, par amitié, par compassion, par sympathie, ont pour Charles Blé Goudé? Merci. Je voudrais, en ce début d'année 2020, d'abord, avant les vœux, dire merci aux Ivoiriens. Merci aux Africains. Merci à tous ces anonymes qui m'ont porté à bout des bras. Qui n'ont jamais voulu que je sois nu, littéralement parlant. Et qui ont toujours été à mes côtés. Et continuent d'être à mes côtés. J'en suis ému même quand j'en parle. Je leur dis merci. Ils n'ont jamais bu un seul verre d'eau dans ma peau. Mais ils ont toujours été là. Le vœu que je leur formule, c'est le vœu de santé. Mais le seul cadeau que je peux leur offrir, c'est mon engagement pour la paix. Pour que eux-mêmes, leurs enfants, leurs petits-enfants, leurs parents qui sont dans les campagnes, puissent vivre dans la tranquillité. Et moi, je ne m'en soucierai jamais. Jamais. Jamais à une opération de déstabilisation de notre pays. Parce que j'ai mal pour les Ivoiriens. Je pense qu'ils méritent la tranquillité. Et chaque jour, ils nous démontrent qu'ils sont un peuple bon, un peuple accueillant, un peuple ouvert. C'est ce que je m'en veux leur dire dans tout ce que nous faisons. Le pardon, la paix, la réconciliation. Qui ne doivent pas être seulement des mots, mais qui doivent se sentir dans notre agir. Je m'engage, en ce début de fin d'année, d'être un instrument de paix pour mon pays. Et croyez-moi, les condamnations dont je suis l'objet ne parviendront pas à tourner de ma voix. Et il y en a qui ne comprennent pas, qui me disent, mais on le condamne, voilà, il parle bien, il veut qu'on rassemble les Ivoiriens, il pense que Ouattara va avoir pitié de lui. Non, je ne cherche la pitié de personne. C'est ce que je suis. Je me suis engagé pour la paix, librement. Et je continue de vous expliquer que c'est ce qui est bon pour notre pays. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu de la Côte d'Ivoire, que lui-même Dieu le bénisse. Et nous voyons une grosse Bible sur sa table. Ici, c'est La Haye, Hollande, le ministre, le président, le naturel Charles Blé Goudé a accepté de nous recevoir. Nous savons combien de fois les gens sont derrière, ils attendent. Il a accepté de nous accorder quelques moments. Nous lui disons vraiment merci. Vivement que la raison gagne les uns et les autres et que ce moment de réconciliation tant attendu se réalise en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est un beau pays. Les Ivoiriens sont des gens bien. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est le ministre de Goudé qui l'a dit.
Merci beaucoup, monsieur le ministre. Merci, chef frère. Dieu te bénisse. Merci. Bonne année. Bonne année à toute votre équipe. Merci pour le déplacement que vous avez fait ici. Merci pour les efforts que vous faites pour donner l'information vraie. Je suis à votre disposition, tout comme je suis à la disposition de toute la presse qui me sollicite ces derniers temps pour que l'information vraie arrive au niveau des Ivoiriens et des Africains. Merci. Merci beaucoup.